Bonjour, Michel de Pixar Picture. Alors au sommaire de ce MAC de septembre, je vais vous parler de deux photographes femmes qui ont eu un destin tragique, d'un téléobjectif de 400 mm à moins de 260 €, d'un logiciel de chez Topaz qui va vous permettre de détourer vos photos très facilement, et enfin, bien sûr, l'analyse des photos des photographes abonnés qui ont bien voulu me transmettre leurs images. A tout de suite. Dernièrement, je me suis acheté un livre aux éditions Flammarion qui traite de l'histoire de la peinture des origines à nos jours. Et j'étais très étonné de me rendre compte qu'il n'y avait pratiquement aucune femme peintre dans ce livre. Par contre, en photographie, on a beaucoup de femmes photographes qui sont devenues des très grands artistes. Il y en a beaucoup, hein. Mais les plus célèbres, c'est Lee Miller, par exemple, Dorothy Lange, Sarah Moon, Marie-Hélène Mark, Diane Arbus, Lisette Model, Alice Sprink, qui vivait avec Helmut Newton, et Martine Franck, qui vivait avec Cartier-Bresson. Il y en a eu beaucoup d'autres, bien sûr. Et je voulais aujourd'hui vous parler de deux photographes femmes qui ont eu un destin tragique puisqu'elles sont toutes les deux mortes à moins de 30 ans et qui sont, à mon avis, très intéressantes à connaître. La première dont je voudrais vous parler, c'est Francesca Woodman. Ici, vous voyez, j'ai acheté un livre qui s'appelle « Devenir un ange ». Dans ce livre, on voit des photos d'elle. En fait, elle passait sa vie, sa courte vie, puisqu'elle est morte à 22 ans en se défenestrant, à se photographier elle-même dans des positions très spéciales, beaucoup de nus. C'est des photos qui sont très intéressantes à regarder. C'est surtout ce phénomène de se photographier sans arrêt, puisqu'il existe plus de 800 tirages d'autoportraits qu'elle ait fait. Lorsqu'elle est morte, ses parents, qui étaient aussi des artistes, ont récupéré plus de 10 000 négatifs. Elle a fait, il y a eu beaucoup d'expositions. Elle a exposé à Paris, elle a exposé à New York. Et ces photos sont en noir et blanc, elles sont très troublantes parce que ce sont surtout des photos de nus d'elle, plutôt des photos d'autoflagellation. Enfin, c'est toujours très bizarre. Donc je vous conseille ce livre et de découvrir cette photographe qui s'appelle Francesca Woodman, donc qui est décédée à l'âge de 22 ans. Mais surtout, la photographe dont je voudrais vous parler, c'est une photographe qui m'a beaucoup perturbé parce que beaucoup d'entre vous peut-être ont vu sur Arte un reportage sur cette jeune fille qui est morte à l'âge de 29 ans, qui était anorexique et qui était aussi photographe, qui s'appelait Lynn Marie. Les photos qu'elle a faites, elle aussi c'est des autoportraits, elle se photographie elle-même. Et alors quand c'est des photos qui sont très troublantes, très dures, mais qui sont d'une puissance extraordinaire. Rarement des photos m'ont perturbé comme ces photos de Lynn Marie. Alors il y a, au-delà de l'article du documentaire qu'on peut voir, je crois encore sur Arte, qui est extraordinaire, parce qu'on la voit elle en train de parler, en train de photographier, en train de rencontrer aussi des photographes. Est sorti un très beau livre qui s'appelle The Gatekeeper, que je vous montre ici. Et alors, bien sûr, les photos qu'il y a à l'intérieur sont très fortes, elles sont vraiment extraordinaires, mais le livre aussi est extraordinaire, la maquette du livre est extraordinaire. C'est un livre vraiment très beau, avec des maquettes un peu très bizarres, un très beau livre. Et on voit bien sûr les photos d'elle-même, dans un état de maigreur extraordinaire, bien sûr qui ont causé sa mort, hein, puisqu'elle est morte d'un arrêt cardiaque à 29 ans. Donc voilà un peu, alors évidemment c'est pas du Hamilton, hein, c'est pas
C'est pas facile à regarder, mais c'est vraiment extraordinaire. Voilà pour ces deux photographes femmes qui ont malheureusement succombé à l'âge de 29 et 22 ans. Alors on va passer à un sujet un peu plus gai. J'ai acheté un téléobjectif de 400 mm qui fait pas moins de 10 cm de long, très léger, et qui vaut moins de 260 €. 260 €, c'est le prix, je crois, TTC. Et alors, cet objectif est extraordinaire parce que d'abord, il est tout petit, donc il n'est pas lourd, on peut le mettre dans un sac. Alors évidemment, il est mis au point manuel, il est avec un diaphragme fixe qui est f8, parce qu'en fait, le fait qu'il soit ramassé, c'est qu'à l'intérieur, il y a un miroir, je ne sais pas si on le voit bien là, il y a un miroir, ce qui permet le fait qu'il soit très compact. Alors, c'est une firme japonaise qui le fait, qui s'appelle Tokina. Il est livré avec plusieurs adaptateurs, Canon, Nikon, Fuji, plein d'autres encore, je crois. Vous pouvez le trouver notamment chez Miss Numérique, qui est, moi je me sers beaucoup chez eux, qui est vraiment une boîte extraordinaire. Ils livrent très vite. Et je l'ai essayé, c'est vraiment super. Alors évidemment, il ouvre que à 8. Donc si vous avez un réflexe, s'il n'y a pas beaucoup de lumière, vous n'allez pas voir grand chose. C'est pas facile hein, pour faire la mise au point parce que c'est une mise au point manuelle. Par contre, je l'ai essayé sur le Nikon Z6, là, celui qui est en train de filmer, qui donc c'est un hybride. Donc ce que je vois dans le viseur, c'est le résultat du capteur. Et là, évidemment, ça marche très bien. Donc cet objectif marche très bien avec tous les hybrides. Alors évidemment, il faut s'en servir en manuel. Donc vous êtes bloqué parce que la focale est 8. Donc après, vous réglez la vitesse. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme c'est quand même un 400 mm, si vous faites les photos sans pied, ça risque d'être un peu juste en vitesse. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me mets en manuel, je règle la vitesse au 5 centièmes, donc 5 centièmes 8, donc je suis bloqué, et je laisse, pour faire l'exposition correcte, je me mets en ISO automatique, c'est-à-dire il règle les ISO tout seul. Ce qui fait que j'ai toujours des photos parfaitement exposées et surtout nettes parce que je me suis mis toujours au 5 centièmes. Donc vous voyez, ce télé, ce qui est l'avantage, c'est que bon, à moins, si vous faites que de temps en temps des photos animalières ou des photos de télé, vous voyez, il est très petit. Alors, le pare-soleil, il est aussi long que l'objectif, hein, donc ça fait quand même un truc de 20 cm, mais il est hyper léger. Donc voilà, 260 € pour un télé, c'est pas mal. Hein. Surtout si vous travaillez, ça c'est pour le plein format, parce qu'il couvre le plein format. Mais si vous avez les formats DX, du coup vous allez vous retrouver avec un télé de 500 mm, ce qui est quand même assez super. Hein. Voilà, en plus il a un très bon piqué. Voilà pour les objectifs. Maintenant, je vais vous parler, toujours dans la série des logiciels de chez Topaz. Je vous ai déjà parlé de plusieurs logiciels, ceux qui permettent d'agrandir, ceux qui permettent de contrôler le bruit, ceux qui permettent d'augmenter la netteté. Et là, Topaz fait aussi un logiciel qui permet de détourer facilement, automatiquement, des personnages et aussi de détourer aussi les ciels. Donc si vous n'avez pas Photoshop ni Luminar, vous pouvez vous servir de ce logiciel, qui n'est pas très cher, hein, pour pouvoir sélectionner très facilement soit les ciels, soit les visages et tout ça, et puis, comme ça après vous les intégrez dans d'autres images, et puis les ciels, de mettre les ciels que vous voulez. Donc on va regarder sur l'ordi et je vais vous montrer comment ça marche. A tout de suite. Alors le logiciel s'appelle Topaz Mask AI, AI pour intelligence artificielle. Donc je l'ouvre. Alors il faut savoir que si vous
vous avez droit à un mois d'essai gratuit. Vous voyez, là, je l'ai fait. Il me reste encore 13 jours que je peux utiliser. Comme ça, vous pouvez voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas avant de l'acheter. Donc, j'ouvre une image. Je vais ouvrir là, un portrait. Donc là, on va s'en servir pour détourer les portraits. Donc ici, vous voyez, c'est Auto-Detect Sujet, donc c'est pour les portraits. Et ici, c'est pour les skies, c'est pour les ciels. Donc ici, je lui dis de faire automatiquement, d'aller détourer. Vous voyez, c'est très rapide. Alors, si cela vous convient, ce qu'il a fait, donc vous voyez, vous avez la partie verte, c'est la partie qui va garder, la partie rouge, c'est la partie qui va supprimer, et la partie bleue, c'est le liseré qui va lui permettre de calculer là où il faut qu'il s'arrête et là où ce qu'il faut laisser et ce qu'il faut supprimer. Alors on va voir ce qu'il fait. Voilà, il a affiché le résultat. Alors, si ça vous convient, vous faites Save, sauver, et il va vous sauver, va vous enregistrer le fichier ainsi détouré. Mais si vous voyez qu'il y a des petits trucs qui ne vont pas comme là, par exemple, moi je trouve que là, il y a un petit truc en plus là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites avec ici, là, vous voyez là. Donc, vous voyez là, il a un peu corrigé, donc je vais faire comme ça, avec le bleu, pour qu'il me supprime cette petite tache ici, là, vous voyez là. Donc il va le faire, voilà, parfait. Et puis là, je trouve que il y a des noirs là, c'est pas top là. Donc je vais lui dire pareil, je vais agrandir le liseré pour qu'il en fasse un peu plus de cheveux. Voilà. Toujours pareil. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Là encore, on pourrait peut-être faire ici, comme ça, un peu là, peut-être. Alors évidemment, si on se trompe, voilà, là il a bien fait. Si on se trompe, on va ici. Et vous avez bleu, c'est pour le liseré, donc vous pouvez, suivant la taille, vous pouvez l'amincir ou l'agrandir, le liseré bleu. Vert, c'est évidemment ce que vous allez garder, et rouge, c'est ce que vous allez supprimer. Voilà. Et ici, vous avez un petit arrosoir qui vous permet, si vous cliquez, de mettre soit vert, soit rouge, soit bleu sur toute la surface qui a été sélectionnée. Donc, on va partir là-dessus et je vais lui dire de le sauver. Donc, il vous propose un nom. Alors ici, M transparent, vous mettez ce que vous voulez. Évidemment, si vous mettez le même nom que le fichier d'origine et au même endroit, il va l'écraser. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel répertoire que vous voulez. Et il vous propose soit en PNG, soit en TIFF. Il faut savoir que vous ne pouvez pas l'enregistrer en JPEG parce que le JPEG ne gère pas les transparences, les petits damiers là. Donc je lui dis de sauver. Voilà. Là par contre, en général, ça va assez vite. Et alors maintenant, si vous voulez intégrer cette photo détourée dans une autre, c'est très facile. Alors par exemple là, j'avais un ciel. Il le fait. Voilà. Hop. Et voilà la photo détourée que je peux placer comme je veux. Voilà. Il permet aussi de détourer, de sélectionner les ciels. Alors je vais choisir une image où il y a un ciel, par exemple celle-là, vous voyez, je lui vais dire de l'ouvrir. Voilà, il va l'ouvrir. Voilà. Et là, je ne vais pas utiliser les sujets, bien sûr, je vais lui dire de choisir, de détecter le ciel. Alors on voit à droite le détourage avec les petits carrés. Donc vous voyez, il a bien fait les tours, il a bien fait tous les... Ici, là, il y a quelques trucs qui ne sont pas parfaits, mais enfin bon, en général, ça fonctionne assez bien. Donc voilà, j'ai intégré la photo avec un autre ciel. Alors si le logiciel vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de Topaz Lab. Vous les avez ici, tous les logiciels. Alors je vous rappelle que si vous regardez dans la description,
et que vous cliquez sur le lien qui est en dessous avec le code de réduction qu'il y a juste en dessous, vous avez en plus ici, vous voyez le masque AI, il est à 79,99 $, c'est des dollars, hein. Et donc si vous appliquez le code de réduction qu'il y a sous la description, vous avez en plus 15% sur les 79,99 $. Donc vous voyez, c'est intéressant. Donc c'est ce code de réduction que j'ai obtenu, vous pouvez l'avoir pour tous les logiciels de chez Topaz. Maintenant, on va regarder les images qu'ont bien voulu m'envoyer les photographes abonnés à ma chaîne et on va les analyser. A tout de suite. Commençons par les photos que m'a envoyé Nicolas. Donc il y a 4 photos. Alors je vais commencer par la première, le petit garçon. Alors je trouve qu'il y a un gros problème avec cette photo parce qu'en fait il a l'air monstrueux, et il est sûrement très mignon, mais comme Nicolas a dû le photographier avec un objectif grand angle ou du moins une focale très petite, ça lui fait une grosse tête et c'est pas top top top. La seconde photo, je la trouve très bien, avec ce ciel, ce soleil qui éclaire juste une bande de la façade qui est photographiée un peu en biais. Je trouve ça très original. La photo, elle est très piquée. J'aime beaucoup cette photo. La troisième photo, par contre, là, je trouve qu'elle est, je suis désolé Nicolas, mais elle est complètement ratée. Déjà, la main, elle est coupée, ça fait bizarre. Le visage, il est trop sombre. Et puis derrière, c'est complètement cramé, comme on dit, hein. Par contre, cette photo-là, oui, elle est très bien. J'aime beaucoup cette photo-là. Et donc, si on la regarde, comme ici, sur Photoshop, on voit, j'aime bien parce qu'on voit le garçon qui regarde l'objectif et elle, la fille qui semble rêver ailleurs. Et alors, ce qui est intéressant, bon, cette photo, elle est parfaite, hein. On pourrait éventuellement lui enlever les rides qu'il y a ici, là, atténuer les rides. Alors, pour faire ça, il faut aller dans Filtre, Caméra Raw. Voilà. Et ici, on a la clarté qui permet de, si on diminue la clarté, quand on augmente la clarté, on augmente le contraste. Quand on diminue la clarté, on diminue le contraste sur les zones moyennes, ce qui fait que, vous voyez, alors là je sature à mort, bon, c'est vraiment trop, hein. On peut enlever un peu les rides, et sinon, il y a aussi l'option texture, qui quand on augmente évidemment la texture, et si on diminue, ça diminue un peu les rides. Voilà, c'est pas mal. Alors, si on veut faire plus précisément, on peut faire ici avec la pipette là, et on fait évidemment pareil, on baisse la texture par exemple, et là on va illuminer que les rides qu'il y a sur le front. Par exemple, voilà. Voilà. Continuons nos photos envoyées par les photographes, cette fois les photos de Jean-Marc. Alors Jean-Marc, il m'a envoyé pas mal de photos. Alors on peut dire que Jean-Marc, j'ai l'impression qu'il va devenir le spécialiste des ciels. Il fait des super photos de ciel. Voilà. Mais surtout, ce qu'il m'a envoyé, c'est... Il y a 3 photos que je trouve extraordinaires qu'il a faites. La première, c'est celle-là. Complètement magique. Alors on pense que c'est un toit. Elle est volontairement sous-exposée, mais je crois qu'il faut absolument la laisser comme ça. Parce que c'est vraiment je trouve cette photo très belle. La seconde, aussi très graphique, que je trouve parfaite, qu'il ne faut rien changer. Et la dernière, la photo minimaliste, que je trouve très sympa. Peut-être celle-là, on pourrait un peu l'arranger. Alors si je l'ouvre avec Photoshop, qu'est-ce qu'il me dit? Voyons voir. Si je lui dis, si je vais dans Filtre, Caméra Raw, et que je lui dis de faire automatique, qu'est-ce qu'il fait?
et il éclaircit. Je ne trouve pas ça forcément bien. Ce que je ferais peut-être moi, c'est rajouter un peu de clarté. Voilà, voilà. En rajoutant un peu de clarté, on a un truc plutôt sympa. J'augmente un peu les noirs, voilà, comme ça. Voilà. Et je trouve ça vraiment super. Voilà. Cette photo, elle est vraiment sympa. Il y a juste un petit pet là, ici, bizarre là, que j'ai envie d'enlever, là, un rond là. Est-ce que c'est une tache sur son capteur ou sur un bateau qui part? Voilà, hop, ça y est, il est plus. On enregistre et voilà. Alors on continue avec les photos de Francis. Donc Francis, il m'a envoyé une dizaine d'images. Alors Francis, il a un problème avec les horizons là. C'est jamais vraiment très horizontal. Alors, je trouve ça, c'est quand même dommage. Alors, surtout celle-là, là. Donc si je l'ouvre, on voit bien que là, ça va pas. Alors, il y a deux façons de remédier à ça. Si vous avez Photoshop, vous avez l'outil règle ici. Il suffit de positionner, faire un trait qui est aligné avec l'horizon qui est de travers et de faire désincliner le calque. Donc il fait, voilà. Et donc là, évidemment, il met l'horizon parfaitement droit. Alors bien sûr, on a des pertes, il faudra recadrer la photo. Bon, ça c'est la première méthode. Mais si on n'a pas euh, Photoshop, on peut aller et qu'on a le Nik Collection. Dans la Nik Collection, il y a Perspective Effect, je vais y arriver. Donc là, c'est pas mal aussi, vous allez voir. Là, je m'en sers comme plugin dans Photoshop, mais ça marche aussi indépendamment. Donc là, on retrouve la photo avec l'horizon tordu là. Et si je fais, vous voyez, horizon, si je fais auto, hop, il le fait automatiquement. Alors là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il recadre un peu automatiquement, donc il n'y a pas d'autre travail à faire. Il suffit de faire enregistrer et la photo est à nouveau bien droite. Les autres photos de Francis. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle-là, celle avec un ponton et une mouette. Je trouve cette photo très belle et elle est très originale. Alors, moi, il y a juste un truc qui me gêne, c'est ce petit bout là de. Bon, alors ça, c'est très facile à enlever. Hein. Il suffit de faire comme ça et hop, il n'y a plus le. Je trouve que c'est beaucoup mieux parce que ça gêne. Je sais pas, pour moi, ça me gêne. Et ce que j'aurais fait, moi, c'est que là, on voit, il y a une mouette ou un goéland là. J'aurais essayé, je voudrais essayer de la qu'on la voit un peu moins, on le voit un peu plus, pardon. Donc dans ce cas-là, c'est pareil. Je repars dans filtre caméra raw, je me sers beaucoup de caméra raw. Et ici, je vais essayer d'éclaircir le. Alors, je vais agrandir pour qu'on y voit. Voilà, là, et je vais essayer de faire quelque chose sur cette mouette. Donc, je vais prendre la pipette et je vais éclaircir un peu. Voilà, je passe sur la pipette pour l'éclaircir. Donc, c'est pas assez. Donc, j'augmente un peu. Vous voyez, je vais augmenter trop fort pour que vous voyez parce que avec YouTube, c'est pas, on voit pas bien ce qu'on fait. Et j'augmente l'exposition et je vais augmenter aussi les blancs un peu. Et comme j'allais dire le pigeon, mais la mouette elle n'est pas très nette, je vais essayer de augmenter la netteté. Vous voyez ici, je vais augmenter la netteté. Voilà. OK. Et vous voyez, on la voit beaucoup mieux la mouette là. Et donc là, je trouve que cette photo est très belle, je la trouve très sympa. Donc j'enregistre. Voilà ce que j'aurais fait avec cette photo. Maintenant, il y a une autre photo aussi qui est ici, je voudrais en profiter pour vous montrer quelque chose de très important. Cette photo avec le pont, alors évidemment, il n'a pas fait avec Adobe, mais ça, c'est pas grave. Vous voyez, elle est, comme on dit, elle est fadasse, comme on dit dans le midi, elle est pas, c'est pas top. Hein. Alors, il y a plusieurs façons de l'arranger, mais il y a en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a dû faire ça en plein après-midi. Alors, il y a une espèce de voile atmosphérique avec la chaleur. Donc là, c'est pareil. Si on fait filtre, caméra raw, et là, qu'est-ce qu'on fait?
on va augmenter, on va corriger, correction du voile. Et vous allez voir, ça c'est formidable parce que ça marche. Vous voyez? Alors je vais aller à fond pour. Après, vous voyez, ça prend les teintes un peu jaunes. Mais vous voyez, ici, c'est beaucoup mieux là. Après, on peut encore fignoler, faire mettre un peu de clarté. Là, voilà. Et là, c'est vraiment super. On fait OK. Et vous voyez la différence. Je sauvegarde. Voilà. Ça, c'est la notion voile. Souvent, ça marche très bien si vous faites des photos en plein après-midi, en plein soleil. Souvent, la lumière n'est pas très belle. Et avec la correction du voile, on peut arriver à corriger cette image. Dernière photo de Francis dont je voudrais vous parler, c'est cette photo-là. Pareil. Alors là, moi, il y a des trucs qui ne vont pas. Alors, par exemple, ici, là, ça, c'est pas top. Hein, là, on se demande de... Donc ça, il va falloir recadrer la photo. Déjà, parce que si on veut l'enlever, on ne va pas y arriver. Donc si on commence à recadrer la photo, voilà, par exemple, du coup, ça nous fait beaucoup de pertes. Hein. Mais bon, c'est... voilà, image recadrée. Donc voilà, déjà, ça a disparu. Et puis là, je trouve que c'est pas... Les gens, là, ils sont pas... C'est pas formidable, là. Donc si on agrandit un peu, là, voilà. Comment faire pour les enlever? Alors si on essaie avec la pipette, là, ça ne va pas marcher bien comme il faut. On va y arriver un peu, mais ça ne va pas être top. Hein. On ne va pas y arriver là. Alors il y a plusieurs méthodes. Alors il y a une méthode qui serait de prendre avec cet outil correcteur. Ou alors on prend ici, il faut sélectionner, là c'est pas automatique, il faut le sélectionner, lui dire qu'est-ce qu'on veut recopier avec la touche Alt, et après on se déplace comme ça et on essaie de l'enlever. Mais ça marche pas très bien, vous voyez, ça fait des trucs pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre méthode, c'est d'aller copier un morceau de ciel, ici, et essayer d'aller le mettre pour cacher les têtes. Alors, je vais prendre quelque chose comme ça, vous voyez. Voilà, je vais faire voilà, à peu près. Voilà. Vous voyez, je prends un morceau, je le copie, je fais CTRL ou commande C, commande V, je recopie. Alors, je vais enlever ça parce que ça gêne. Vous voyez, on voit un calque ici. Alors évidemment, comme il le copie au même endroit, on ne voit pas où il est. Donc il suffit de cacher la première image, on voit qu'il est ici. Et là, je vais le déplacer pour y voir mieux. Et là, je remets l'autre. Donc on voit où il est ici. Donc ce que je vais faire avec ici, je vais le déplacer pour aller cacher les têtes. Alors évidemment, il faut que je le tourne. Alors vous voyez là, dès qu'on a, il y a des petites flèches arrondies qui nous permettent de... Donc je vais y aller doucement. Voilà. Hop. Hop. Alors, je ne vais pas le faire parfaitement, hein, parce que il suffit de le faire comme il faut. Là, vous voyez, ça cache la plante, alors je l'enlève. Vous voyez, voilà. Bon, on va dire que c'est à peu près bien, vous voyez. Il suffit de bien le fignoler. Là, c'est pas mal, hein, vous voyez. Alors, il y a un petit morceau de ciel, on peut essayer de l'enlever. Voilà. Voilà. En mettant que ça soit bien, on fait OK. Bon, évidemment, après, il faut arranger un peu pour que ça se mélange bien. Hein. Donc, vous voyez. Bon, voilà. Disons que là, j'ai enlevé les personnages et la photo est quand même mieux là. Voilà. Le MAC de septembre donc se termine. Je remercie les photographes qui ont bien voulu m'envoyer
leurs photos. Vous pouvez toujours continuer à m'en envoyer, ça sera on les analysera dans le MAC d'octobre. Je vous rappelle à toutes les formations et les vidéos de Pixapicture que vous pouvez trouver dans le champ description, ainsi que le lien pour obtenir les logiciels des éditions Topaz, les 4 logiciels des éditions Topaz, avec évidemment le code de réduction de 15% qui est effectif pour tous les logiciels de cette marque. Voilà, donc je vous dis à bientôt, continuez à faire des photos, et puis on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos dans Pixapicture, et aussi pour le Mac d'octobre.